commencé les entraînements en septembre 2010, donc, parce que moi je donnais des cours dans la salle qui est là. Et c'est vrai qu'on trouvait que le lien entre les anciens qui s'entraînaient à l'INSEP et les nouveaux qui venaient de province, donc de Besançon, et qui s'entraînaient en externe à l'INEF, le lien n'était pas fait. Donc on s'est dit il faut qu'on se réunisse souvent, qu'on se voit, qu'on se fréquente, qu'on apprenne à se connaître, puisque c'est des générations différentes. Et on n'a pas de séance pour faire ça, contrairement aux autres clubs qui se réunissent tous les mercredis. Donc suite à ça, j'ai demandé au président si on pouvait utiliser la salle tous les mercredis. Il m'a dit pas de problème. Et à partir de là, donc, on a commencé à utiliser la salle, faire un entraînement club, ludique, pour s'amuser, pour se faire plaisir, pour discuter, pour partager et se retrouver en famille, quoi. Ce qui est intéressant avec cette salle, c'est qu'en plus, cette année, il y a encore pas mal de jeunes qui sont venus de province, donc ça nous permet de les intégrer petit à petit. Depuis un mois ou deux, on a évolué sur cette séance, donc on essaie maintenant d'apporter un contenu technique supplémentaire, donc, puisque les jeunes n'ont pas d'entraîneur sur Paris. Donc on se dit c'est un peu notre rôle de leur montrer des choses techniquement, de les corriger sur ce qui ne vont pas. Donc on prend toutes les semaines du temps pour eux, pour leur expliquer, pour leur montrer, répondre à leurs questions. Et je pense que ça va faire avancer les choses. Et puis le deuxième point, c'est que depuis la semaine dernière, on commence à échanger avec les autres clubs. Donc on est allé au RCF avec Valdec qui nous a invités. On est en train de discuter pour voir si on peut faire une séance avec Patrick Roux et aussi aller à Chili-Mazarin. Donc on va essayer une fois par mois, en plus de cette séance, d'aller dans un club pour un peu se confronter à d'autres partenaires, différents de l'INSEP, différents de l'INEF et voir autre chose. Aujourd'hui, on est vraiment pratiquement tous focalisés sur les zones parce que les France, ça n'a pas été une très grande réussite cette année pour nous. On a eu une seule médaille. Ça faisait des années qu'on n'avait pas un bilan si mauvais, si j'ose dire, mais on a quand même une médaille, donc faut pas exagérer, c'est déjà pas mal. Donc là, on est tous focalisés sur les zones. Alors pour certains, ça va être jouer la gagne, puisque je vois par exemple les moins de 100 faire deuxième ou troisième, ça ne va pas les satisfaire. Et puis dans d'autres catés, on va déjà essayer de chercher le podium pour monter première div, notamment les jeunes. Il y en a qui doivent confirmer. On a les petits jumeaux en 66 qui font un très beau parcours l'année dernière, il y en a un qui fait deuxième. Et puis on a les 80 aussi qui... L'année dernière, on a un troisième, donc Julien Ribert, et puis là, on a les petits jeunes qui sont bien, qui montent, donc on espère qu'ils vont accrocher aussi une médaille. C'était ouf. Là j'avais un, tu m'avais dit un, ou j'avais compris un. Ce qui va être important, ce que j'avais dit, c'était l'ouverture. On va toujours venir ouvrir fort. Dans l'action du partenaire, elle va être forte. Donc on va venir s'engager très fort, mais en fait on va anticiper encore pas sur notre schéma. Dans la tête, on sait déjà qu'on va avoir rien. Donc le placement des jambes, en fait, ça va être important. L'ouverture très forte. Hop. Et en fait, notre jambe d'appui qui vient normalement chez notre à l'intérieur, on va mettre sur l'extérieur. On va ici. Ici, on va faire un envers. On va être trop long. On va se faire complet, ce qu'on veut chier. Donc ce qui va être important, c'est vraiment la jambe. Qu'elle est presque derrière. À côté, c'est bien, derrière, c'est encore mieux. Donc on ouvre fort, on vient là. Aïe.
derrière. Et là, ce qu'on va faire, on va venir couronner l'épaule là et ramener à nous la manche. Voilà, on bascule. C'est un mouvement qui est difficile à faire. Il y en a qui le font, mais. Dessous là, tu peux. Là? Ouais, moi je le fais aussi. Je le fais. En fait, ta main elle remonte en Donc on rentre au contact, et en fait c'est en tendant la jambe opposée qu'il va reculer sa jambe. Ça va créer le déséquilibre. Ensuite on va venir ouvrir, on garde l'ouverture, et on va ramener le deuxième pied pour envoyer la rotation. Et on va bien appuyer sur le pied à l'extérieur, c'est-à-dire mon pied gauche. Donc je rentre, je tends la jambe, il recule, je vais ramener le deuxième pied, et là je vais venir planter. Et quand je viens planter, rotation des épaules. La jambe, il recule, on reste toujours au contact, c'est juste le side savaki. Après on vient replanter le pied, et après c'est la rotation des épaules. On fait vachement baston et tout sur l'INEF. Et là, les séances du mercredi, c'est plus technique où justement il y a vraiment les anciens qui aident les jeunes à progresser. Donc par exemple là, on a vu aujourd'hui avant-arrière, tout ce qui est sur Tayotoshi. En fait, ils nous regardent pendant nos randonnées et nos compètes et ils essayent vraiment de nous aider pour aller d'avant. T'as pas un logo de la Franche-Comté? Putain, ils vont me balancer le même. Déjà, j'ai dû faire campagne pendant environ 6 mois. Non, je plaisante. En fait, on a instauré un capitanat il y a, je sais pas, 4-5 ans. On n'avait pas élu de capitaine. Avant, c'était Christophe Barata qui était capitaine, mais ça s'est fait tout naturellement. Parce que c'est un leader naturel, donc il a pris les choses en main naturellement et tout. Christophe, il a arrêté sa carrière l'an dernier. Du coup, on a cherché un nouveau capitaine, quelqu'un qui pourrait faire le lien entre les générations. Alors voilà, moi j'ai été élu. Après, je suis pas capitaine comme Christophe, il me chambre tout le temps parce que Christophe, c'est vrai qu'il avait une grosse personnalité. Et puis bah moi, ce soir, vous avez pu voir, vous m'avez pas entendu beaucoup non plus, mais j'essaye plutôt de gérer les petits problèmes entre certains, remonter les informations au niveau des entraîneurs. Et puis après, aux équipes, je serai là pour m'exprimer. Aux zones, là, voilà, je serai sous le tapis, mais je serai aussi là.
aux médias, voilà, je suis là pour m'exprimer, mais je veux plutôt être un relais entre les gens et pas forcément un leader sur le tapis, leader à la tâche, mais la bonne humeur, ça, il y a toujours autant de bonne humeur. Là, on était une quinzaine un peu pour vous ce soir. En général, on est plutôt une dizaine parce que y a chacun des petites choses à faire à côté, certains travaillent. Donc moi, je bosse à côté, j'essaye de me libérer le plus possible. Mais voilà quoi. Après, pour les autres, c'est pareil, on est toujours environ une dizaine. Il y a un système d'amende pour les retardataires et ça a été mis en place par Christophe Barata qui était capitaine avant. Je lui fais un coucou s'il nous regarde. Christophe et Thierry, le coach, ont mis ça en place parce que c'est vrai que quand tu as un groupe, c'est un peu compliqué des fois. Certains qui sont un peu plus laxistes que d'autres. Donc c'est 1 € la minute, plafonné à 15 minutes. Ensuite, pour les entraîneurs, présidents et capitaines, c'est doublé, pas jusqu'à 30. Et il y a aussi 1 € pour utilisation de son téléphone portable lors des moments de convivialité. Alors, la difficulté, c'est de définir quand on est dans un moment de convivialité ou pas. Parfois, certains rechignent à payer, mais s'ils ne payent pas dans les 24 heures, on a rajouté une petite règle. Ils se prennent une tarte, en fait. Si tu ne payes pas dans 24 heures, tu prends une baffe. Voilà. Donc, en général, ça paye. Le groupe, Franche-Comté Judo sur Paris, on est 5 ou 6 athlètes à être dans la structure fédérale, d'accord. Donc il y a Christophe Imbert, alias Kinou, le plus ancien, qui est interne à l'INSEP. Ensuite on est Maxime Clément, Alexandre Lhomme, Lilian Barrère et moi-même dans le groupe national. Et chez les jeunes, Baptiste Leclerc à l'INEF. Ensuite tous les autres ils s'entraînent à l'INEF lundi, mardi, jeudi. Et mercredi au club ici. Voilà, plus leur séance de prépa physique à côté. Le japonais, c'est un ami à Thomas Pasquier. Donc Thomas Pasquier, moins de 73 kg, qui est assigné au club cette année. C'est un ami à lui parce que Thomas il est parti 1 an au Japon et il s'est lié d'amitié avec lui. Il était déjà venu l'an dernier et là il est revenu. Du coup il s'entraîne à l'INEF. Il vit chez Thomas et il vient ici. Et Gheorghi, vous le connaissez sûrement, il a fait 2 fois champion de France 2e division. Il gagne l'Open de Suisse il y a 2 semaines. Voilà. Et c'est un très bon judoka qui peut malheureusement pas faire les chemins de France première division parce qu'il est géorgien et qu'il n'a pas encore la nationalité française. Donc il peut combattre aux équipes mais pas encore aux individuels. On espère que ça va s'arranger pour lui et qu'il pourra faire les individuels prochainement parce que je pense qu'il a une carte à jouer, surtout en 73 où derrière les 2-3 cadors, le niveau il est à peu près... Voilà. Je pense qu'on a une bonne image Franche-Comté Judo sur Paris. Si on va voir n'importe quel entraîneur de club parisien et qu'on lui dit écoute salut, nous mercredi on aimerait bien venir s'entraîner là et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs à Paris qui nous accueillent les bras ouverts parce qu'ils savent qu'on fait quand même bien judo, puis qu'on a un bon état d'esprit. Donc voilà. Après l'avenir, comment je le vois, il y a une génération qui a fait 2 fois 3e au championnat de France, qui a fait la Coupe d'Europe des clubs, qui est plus sur la fin. Enfin, j'espère qu'on a encore quelques années devant nous. Et donc là, on a 6 ou 7 jeunes qui sont arrivés sur Paris l'an dernier. Donc ils ne sont pas en structure, donc c'est un peu plus dur pour eux parce qu'ils n'ont pas quelqu'un avec eux. Mais nous, on essaye de leur transmettre ce qu'on a appris et faire en sorte qu'ils prennent le relais derrière nous. Et puis après, en Franche-Comté, au Pôle Espoir à Besançon, au club, dans les clubs qui participent à Franche-Comté Judo, parce que Franche-Comté Judo, c'est pas que nous sur Paris. C'est tous les clubs de Franche-Comté, enfin beaucoup de clubs, parce qu'en Franche-Comté, tout le monde n'est pas pro Franche-Comté Judo, mais beaucoup de clubs dans Franche-Comté qui envoient leurs meilleurs éléments au Pôle Espoir et qui après Strasbourg, INEF, etc. Quoi. Donc il n'y a pas que nous, il y a aussi tous ceux qui bossent derrière, quoi, qui s'occupent des cadets, des juniors, etc. Merci.